On se demande si la fonction f qui a x associe x sinus carré de x est paire. Donc dans la rédaction, on commence toujours par pour tout x appartenant à R, f de moins x égale. Et là, on remplace les x par des moins x. Donc ça nous donne moins x fois sinus carré de moins x. Donc le sinus carré, je le réécris sous la forme sinus de moins x le tout au carré. Et ça me permet, à l'étape suivante, d'utiliser la parité de sinus. Donc sinus de moins x, c'est moins sinus x au carré. Quand on élève un nombre au carré, le signe moins disparaît. Donc ça nous donne moins x sinus x. Et ça, c'est différent de f de x, puisque f de x, c'est x fois sinus carré de x. Ouh là là, j'ai oublié le carré sur le sinus. Donc là, on le voit, j'ai oublié le carré sur le sinus. Donc f, notre fonction f, n'est pas paire. On se demande à présent si la fonction f est impaire, et du coup, dans la rédaction, on commence par, pour tout x appartenant à R, f de moins x plus f de x égale. Et là, on va calculer. Donc f de moins x, ça nous donne moins x fois sinus carré de moins x. F de x, ben c'est x sinus carré de x. On aurait pu réutiliser le résultat qu'on avait juste avant pour f de moins x, pour simplifier un peu plus vite. Donc c'est égal à moins x fois, comme avant, sinus de moins x le tout au carré, plus x sinus carré de x. Donc pour l'instant, le x sinus carré de x, je n'y touche pas. Donc ça donne moins x fois moins sinus de x au carré. Donc sinus de moins x est égal à moins sinus x. J'utilise la parité de sinus. Et du coup, ça nous donne moins x fois sinus carré de x plus x sinus carré de x. Et là, on voit qu'on a moins un nombre plus le même nombre. Donc ça donne 0. Et par conséquent, la fonction f est impaire. Puisque f de moins x plus f de x égale 0, donc f de moins x est égal à moins f de x.